Les pourcentages en mathématiques financières. Bonjour, voici le deuxième épisode de la série Maths et Finances consacrée aux pourcentages en mathématiques financières. L'objectif de cette vidéo est de présenter la notion de pourcentage dans le cadre des mathématiques financières et au-delà. Nous signalons également les pièges classiques relatifs au pourcentage. Public visé: toute personne désirant maîtriser les notions relatives au pourcentage dans le cadre des mathématiques financières et au-delà. Prérequis, épisode mathématiques financières numéro 1. Voici le plan que nous allons adopter. Premièrement, nous commencerons par des rappels sur l'épisode précédent. Puis nous verrons le taux de variation étudié comme une fonction. En troisième partie, nous introduirons la notion de pourcentage. En quatrième partie, nous signalerons quelques pièges relatifs au pourcentage. En cinquième partie, nous donnerons des calculs usuels de pourcentage. La sixième partie abordera le problème du pourcentage réciproque. Et nous terminerons par un récapitulatif des différentes formules vues dans cette vidéo. Première partie, rappel sur l'épisode précédent. Que cherchions-nous à faire dans l'épisode précédent? Nous avons considéré une grandeur A qui prenait la valeur A1 à une date T1 et une valeur A2 à une date T2. Les valeurs A1 et A2 étant des réels strictement positifs. Comment apprécier l'évolution de cette grandeur? Nous avons introduit trois manières différentes de le faire. La variation absolue delta égale A2 moins 1, c'est-à-dire valeur finale moins valeur initiale, et cet indicateur s'est avéré peu pertinent. Nous l'avons remplacé par le coefficient multiplicateur gamma 1, 2 égale A2 sur 1, c'est-à-dire valeur finale sur valeur initiale. Mais ce coefficient multiplicateur présentait le défaut qu'il ne valait pas 0 si la quantité ne varie pas. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit le taux de variation, taux 1, 2, égale A2 moins 1 sur A1, c'est-à-dire la valeur finale moins la valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale. Deuxième partie, le taux de variation vu comme une fonction. En partant de la formule précédente, A2 moins 1 sur 1, nous pouvons considérer la fonction qui, au réel A, fait correspondre taux de A égale à A moins A1 sur 1. Autrement dit, nous avons remplacé A2, la valeur finale, par une variable, et la valeur initiale par un paramètre, A1. Cette fonction prend ses valeurs dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, et fait correspondre à tout réel A provenant de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, le réel taux de A égale à A moins A1 sur 1. La fonction taux peut se écrire de la manière suivante. Taux de A égale 1 sur A1 à 1 moins A1. Autrement dit, taux est une fonction affine de la forme y égale à x plus b. Sur cette figure, j'ai tracé à l'aide de GeoGebra trois représentations graphiques de la fonction taux en fonction de trois valeurs différentes du paramètre A1. En vert, A1 égale 1, en bleu, A1 égale 2, et en rouge, A1 égale 4. Ce sont des droites. On retrouve le fait ici que taux est une fonction affine de A, c'est-à-dire une fonction de la forme y égale à x plus b. Troisième partie, la notion de pourcentage. Le taux de variation, et nous l'avons vu dans la partie précédente, est un indicateur assez pertinent de la variation d'une quantité. Il a simplement un défaut, c'est qu'il est un petit peu petit pour de petites variations. Ainsi, si une quantité A passe de la valeur 200 à 201, on obtient taux de 1,2 égale A2 moins 1 sur 1, application numérique 201 moins 200 sur 200 égale 0,005. En multipliant par 100 le taux de variation, nous obtenons 0,5%, ce qui est un indicateur un petit peu plus facile à lire. Second exemple, la quantité A varie de la valeur 4 à la valeur 5, 100 fois 5 moins 4 sur 4 égale 25%. Donc nous prendrons désormais comme définition taux de 1,2 égale 100 que multiplie A2 moins 1 sur 1. Si la quantité A diminue, à ce moment-là, taux varie entre 0 et moins 100, 0% et moins 100%. Si la quantité A ne varie pas, on a un taux de variation qui est égal à 0%. Et si la quantité A augmente, alors le taux de variation, le pourcentage de variation, peut varier entre 0 et plus l'infini. Que signifie ajouter au sens large, taux pour cent? Eh bien, c'est multiplié par 1 plus taux sur 100. Ici, taux prend ses valeurs dans l'intervalle ouvert, moins 100 plus l'infini. On a donc A2 égale 1 plus taux 12 sur 100, le tout multiplié par 1. Dans certains ouvrages, vous trouverez la décomposition de cette formule de la manière suivante. Ajouter réellement taux pour cent, c'est multiplié par 1 plus taux sur 100, mais attention ici, taux prend ses valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et retirer taux pour cent, c'est multiplié par 1 moins taux sur 100, et ici, taux prend ses valeurs dans l'intervalle ouvert 0, 100. Bien sûr, 0, c'est le cas où la quantité ne bouge pas.
ajouter ou retirer 0%, c'est la même chose. Exemple, un article qui coûte 46 € augmente de 5%. Son nouveau prix est donné par 46 fois 1 plus taux sur 100, c'est-à-dire 46 fois 1 plus 5 centièmes, soit encore 46 fois 1,05, et finalement on obtient 48,30 €. Donc notre article valait initialement 46 €, il a augmenté de 5%, il vaut maintenant 48,30 €. Deuxième exemple, un article qui coûte 79 € voit son prix diminuer de 8%. Son nouveau prix est donné par 79 € que multiplie 1 moins t sur 100, c'est-à-dire 79 multiplié par 1 moins 8 centièmes, soit encore 79 € fois 0,92, c'est-à-dire finalement 72,68 €. Notre article coûtait initialement 79 €, il a baissé de 8%, son nouveau prix est égal à 72,68 €. Quatrième partie, quelques pièges sur les pourcentages. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Piège numéro 1. Nous considérons ici que la quantité A peut varier entre A1 et A2, où A1 et A2 sont des réels strictement positifs. Une quantité peut augmenter de 101%. 1 plus 101 sur 100 égale 2,01. Mais une quantité ne peut pas diminuer de 101%. En effet, le taux de variation exprimé en pourcentage ne peut pas dépasser 100%, car on obtiendrait une valeur négative. Donc attention, une quantité ne peut pas diminuer de 101%. Remarque importante, prendre 100%, c'est doubler la valeur. 1 plus 100 sur 100 égale 2. Perdre 100% de sa valeur, c'est tomber à 0, sous réserve d'accepter que la valeur finale soit nulle. 1 moins 100 sur 100, c'est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire à 0. Piège numéro 2. Un prix augmente de 10%, puis augmente de nouveau de 20%. De combien le prix a-t-il augmenté en pourcentage? Attention, il y a un piège. Et oui, la réponse fausse, c'est le prix augmenté de 30%. Voici pourquoi la réponse est fausse. Les pourcentages ne s'additionnent pas. Combiner taux 1% puis taux 2%, c'est multiplier par 1 plus taux 1 sur 100, puis par 1 plus taux 2 sur 100. Donc ici, 10% et 20%, ça donne 1 plus 10 centièmes, que multiplie 1 plus 20 centièmes, c'est-à-dire 1,32, soit encore 32%. Piège numéro 3. Le cours d'une action baisse de 25%, puis augmente de 25%. De combien le prix de l'action a-t-il varié en pourcentage? Bien sûr, là encore, il y a un piège, et la mauvaise réponse, ce serait de dire que le prix n'a pas varié. Là encore, il faut se souvenir que les pourcentages ne s'additionnent pas, mais se multiplient. 1 moins 25 centièmes que multiplie 1 plus 25 centièmes, c'est égal à 0,75 fois 1,25, c'est-à-dire 0,9375. 0,9575 moins 1, ça fait moins 0,625. Autrement dit, si l'action perd 25% et regagne ensuite 25%, elle a en réalité perdu 6,5%. Cinquième partie, calcul élémentaire de pourcentage. Si vous appréciez cette vidéo, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Math+1 et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo est en ligne. Voici les 3 types de problèmes que nous allons résoudre. On connaît A1 et taux 12 et on veut déterminer A2. Autrement dit, on connaît la valeur initiale et le pourcentage de variation, on veut connaître la valeur finale. Deuxième type de problème, on connaît la valeur initiale et la valeur finale et nous voulons déterminer le pourcentage de variation. Troisième problème, nous connaissons la valeur finale et le pourcentage de variation et nous voulons connaître la valeur initiale. Calcul élémentaire numéro 1, on connaît la valeur initiale et le pourcentage de variation, on veut déterminer la valeur finale. Exemple, une action cotée 257 € voit son cours augmenter de 12%. Quel est son nouveau cours? On applique tout simplement la formule A2 égale 1 plus taux 12 sur 100 à 1. Application numérique 1 plus taux 12 centièmes fois 257 € égale 287,84 €. Second exemple, toujours sur le fait que nous recherchons la valeur finale connaissant la valeur initiale et le taux de variation. Une action cotée 428 € voit son cours diminuer de 8%. Quel est son nouveau cours? Nous appliquons la formule A2 égale 1 plus taux 12 centièmes à 1, c'est-à-dire 1 moins 8 centièmes fois 428 €, ce qui donne finalement 393,76 €. Troisième exemple de calcul élémentaire. Nous connaissons la valeur initiale et la valeur finale, et nous voulons déterminer le pourcentage de variation. Exemple, une action cotée 533 € voit son cours passer à 631 €. De combien a-t-elle augmenté? Eh bien pour cela, nous allons résoudre un petit problème. A2 égale 1 plus taux 12 sur 100 à 1. Ça correspond à dire que 1 plus taux 12 sur 100 égale A2 sur 1.
soit encore taux 12 sur 100 égale A2 sur 1 moins 1, et finalement nous obtenons taux 12 égale 100 que multiplie A2 sur 1 moins 1. Bien sûr, nous retrouvons la formule déjà énoncée plus haut. Taux 12 égale 100 que multiplie A2 moins 1 sur 1. Nous revenons au problème initial. Une action cotée 533 € a vu son cours passer à 631 €. De combien a-t-elle augmenté? Donc taux 12 égale 100 que multiplie A2 sur 1 moins 1. Application numérique. 100 que multiplie 631 sur 533 moins 1, ça donne approximativement une augmentation de 18,39%. Calcul élémentaire numéro 4, on connaît toujours la valeur initiale et la valeur finale, et nous voulons déterminer le pourcentage de variation. Exemple, une action cotée 647 € voit son cours passer à 420 €. De combien a-t-elle baissé? Nous appliquons la formule, taux 12 égale 100 multiplié par A2 sur 1 moins 1, application numérique, le taux de variation est égal à 100 que multiplie 420 sur 647 moins 1, ce qui donne approximativement une variation, une diminution de 35,09%. Calcul élémentaire numéro 5. Cette fois-ci, nous connaissons la valeur finale et le taux de variation, et nous voulons déterminer la valeur initiale. Exemple, une action cotée aujourd'hui 491 € a augmenté de 5,6% par rapport à hier. Combien était-elle cotée hier? Combien vaut A1? Petit calcul élémentaire. En partant de la formule A2 égale 1 plus taux 12 sur 101, nous obtenons A2 égale 100 plus taux 12 sur 101, c'est-à-dire A2 sur 1 égale 100 plus taux 12 sur 100, ce qui s'écrit encore en inversant le haut et le bas. A1 sur A2 égale 100 que divise 100 plus taux 12, et finalement A1 égale 100 divisé par 100 plus taux 12, le tout multiplié par A2. Nous revenons à notre problème initial. Une action cotée aujourd'hui 491 € a augmenté de 5,6% par rapport à hier. Combien était-elle cotée? Nous appliquons la formule A1 égale 100 divisé par 100 plus taux 12 sur A2. Application numérique, A1 égale 100 divisé par 100 plus 5,6 que multiplie 491 €, soit approximativement 464,96. Exemple élémentaire de calcul numéro 6. Une action cotée aujourd'hui 129 € a baissé de 9,1% par rapport à hier. Combien était-elle cotée hier? Nous appliquons la formule A1 égale 100 divisé par 100 plus taux 12. Le tout multiplié par A2, application numérique, 100 divisé par 100 moins 9,1 fois 129 €, cela donne approximativement 141,91 €. En résumé, A2 égale 100 plus taux 12 sur 101, taux 12 égale 100 multiplié par A2 moins 1 sur 1, et A1 égale 100 divisé par 100 plus taux 12, le tout multiplié par A2. Sixième partie, pourcentage réciproque. Si vous souhaitez aider la chaîne Math+1 financièrement, rendez-vous sur Tipeee, profil Math+1. Voici le problème à résoudre. Une quantité a varié de X%. De combien en pourcentage doit-elle varier afin de retrouver sa valeur initiale? Nous partons de la définition A2 égale 100 plus T12 sur 101, et symétriquement A1 égale 100 plus taux 21 sur 100 A2. Nous obtenons A2 égale 100 plus taux 12 sur 100, et en remplaçant la partie bleue A1 par sa valeur, nous multiplions par 100 plus taux 21 sur 100 A2, ce qui nous donne 100 plus taux 12 sur 100 fois 100 plus taux 21 sur 100 égale à 1, en ayant supprimé, c'est simplifié, par A2 de chaque côté. Nous continuons dans nos calculs. Je vous laisse regarder les différents détails du calcul qui ne sont pas compliqués du tout, et nous obtenons finalement un taux réciproque, taux 21 égale 100 divisé par 1 plus taux 12 sur 100 moins 100. Exemple de calcul, comment rattraper une baisse de 5%? Le cours d'une action a baissé de 5%. De combien en pourcentage doit-elle augmenter afin de retrouver son prix initial? Exemple, l'action valait 117 €, elle perd 5%, elle tombe donc à 111,15%. Eh bien, le calcul nous donne taux 23 égale 100 divisé par 1 plus taux 12 sur 100 moins 100, c'est-à-dire plus 5,26%. Donc l'action avait baissé de 5%. Pour retrouver son prix initial, elle doit reprendre 5,26%. Le cours d'une action a baissé de 10%. De combien en pourcentage doit-elle augmenter afin de retrouver son prix initial? Là encore, nous appliquons la formule et nous obtenons plus 11,11%. Donc si l'action a perdu 10%, il faut maintenant qu'elle augmente de 11,11% pour rattraper sa valeur initiale. Que se passe-t-il si l'action baisse de 25%? Là encore, nous appliquons la formule et nous obtenons plus 33,33%. Donc une baisse de 25% se rattrape
par une hausse de 33,33%. Et si le cours de l'action baisse de 50%, de combien doit-elle augmenter afin de retrouver son prix initial? L'application de la formule donne 100%. Et oui, c'est normal, puisque ajouter 100%, c'est multiplier par 2, c'est doubler la valeur. Alors voici quelques exemples de taux réciproques. Moins 5, comme on l'a vu, se rattrape avec 5,26. Moins 15 se rattrape avec plus 17,65. Moins 25 avec 33,33. Et une perte de 75% se rattrape avec une hausse de 300%. J'ai tracé ici, avec l'aide de GeoGebra, l'allure de la courbe du rattrapage en pourcentage pour une baisse de X%. On voit que cette courbe a une allure tout à fait vertigineuse. Septième partie, récapitulatif. Voici les 4 formules que nous avons envisagées dans cette vidéo. Le calcul de la valeur finale s'obtient en faisant 100 plus taux de variation sur 100 que multiplié la valeur initiale, A2 égale 100 plus taux 12 sur 100 que multiplié à 1. Le pourcentage de variation s'obtient en écrivant 100 que multiplie A2 moins 1 sur A1. Le calcul de la valeur initiale, connaissant le taux de variation, le pourcentage de variation et la valeur finale, s'obtient en écrivant 100 divisé par 100 plus taux 12 A2. Et le taux de variation réciproque, le pourcentage de variation réciproque, s'écrit comme étant égal à 100 divisé par 1 plus taux sur 100 moins 100. Faisons le point. Les pourcentages ne s'additionnent pas. Ajouter 100%, c'est doubler une quantité. Ajouter 200%, c'est tripler une quantité. On ne rattrape pas une perte de X% par une hausse de X%. Pour rattraper une perte de 50%, il faut une hausse de 100%. Une grandeur ne peut pas perdre plus de 100%, sous peine de devenir négative. Il n'y a pas de limite théorique dans une hausse en pourcentage. Merci de votre écoute, merci de votre attention et rendez-vous dans le prochain épisode de la série Mathématiques et Finances.